La famille du patient l'après-midi d'hier est-elle arrivée? Oui, docteur. A-t-elle été informée que le patient sera opéré? Bien évidemment. Et des frais, elle est également informée? Elle est au courant. Ce n'est pas encore réglé, mais ils sont informés. C'est la raison pour laquelle ils sont allés chercher. Dans ce cas, vous allez mobiliser toute l'équipe. Il faudrait que dans 1 heure, on puisse commencer l'opération. Oui, Je crois que je suis clair là-dedans. Très clair, docteur. Pour la banque? Oui, maman. Et pour le coffre à la maison? C'est bien, elle est prendre. Mais c'est à toi que j'ai confié cet argent. Oui, maman, pour gagner un temps, je préférais envoyer ça. Ah, me chercher cet argent. Jimmy, ouais, il faut basculer. Hein. Bonjour chérie. Ouais, c'est parti. Ça va bien. Et toi? Ça va, ça va. Mais Clément, pourquoi tu me négliges? On dirait que ma présence te dérange. Tina, ta présence me dérangeait. Mon Dieu, je rêve. Ce qui me dérange, Tina, c'est ce guignol avec qui tu t'affiches partout. Ouais. Tout le monde en parle, non? Arrête Clément. Ouais, c'est ça. Ce gars n'est que mon ami. Ouais, c'est ce qu'il disait. En plus, si tu veux plus me voir avec lui, tu n'as qu'à me le dire. C'est tout. On s'en fiche de ce que les gens disent ou pensent. Tina, tu peux marcher avec qui tu veux. C'est juste que j'ai très peur de te perdre. J'espère que tu me comprends, Tina. Je te comprends Clément. Mais ça n'arrivera jamais. Promis? Promis. Ça, c'est ma Tina préférée. Tu sais, je suis très content aujourd'hui parce que non seulement j'ai ma princesse devant moi, de un, de deux, j'ai eu une promotion et puis désormais, c'est moi qui gère tout ce gars. Waouh! Et félicitations! On doit dire merci à Dieu. Ok. Désormais, j'espère bien que je pourrai prendre soin de ma petite amie, ma princesse que tu es, et aussi, Tina, on devrait déjà penser à se marier, non? Tina? Tina? Oui, 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 oui. Ah, c'est juste que vient de me rappeler que j'ai un truc à faire. Déjà? Oui, Mais oui. tu n'as même pas... Non, non, non. On se voit tout à D'accord, l'heure. Je suis juste d'accord. pas te dire bonjour. D'accord, je t'aime de tout mon cœur, Tina. Ok, ok. Je t'aime, moi aussi, allez, je t'aime. fais-moi d'abord un bisou là. Ok, bonne journée. Ok, Je t'aime. Jimmy, bascule s'il te plaît. Suzy. 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 Suzy, c'est Gaël ici? Non. 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 Où est l'agent qui était dans le coffre?
Qu'est-ce que cela voudrait dire? Vas-tu me dire où est passé cet argent ou pas? Je ne sais pas. Jamais je n'ai connu une fille aussi exceptionnelle que toi-ci. Calme, attentionnée et aussi compréhensive. C'est vrai que nous ne sommes que de simples amis, mais sache que jamais, jamais je ne t'oublierai. Waouh! Quel beau discours! J'espère que tu n'auras aucun service à me demander après. Non. En fait, tu sais, la maladie de papa ne fait que s'empirer. Et le docteur dit qu'il doit se faire opérer. Ça ira. Je te promets que ça ira. Là n'est pas le problème. Le problème est que rien ne se m'allait en bois, n'est-ce pas? Yeah! Pinson, Karel. Ouais, moi nous sommes allés en bois. Je vois, mais je ne vois pas le rapport. Le rapport est que l'argent que j'ai dépensé hier, je l'ai pris dans le coffre-fort de papa. Je veux que tu m'aimes. Les amis sont faits pour ça, non? Ségué, tu n'es donc pas conscient de l'état de papa, n'est-ce pas? D'accord. Où est l'argent qui était dans le coffre? Quel argent? Remets-moi juste l'argent de maman et ne me dis surtout pas que ce n'est pas toi qui l'as pris cet argent. Je parlais de l'argent au coffre à la maison, non? Depuis, je ne suis même pas encore rentré à la maison. Au lieu de venir ici à venir me demander de l'argent, sauf que tu le demandais à t'entendre. C'est elle qui détient toutes les clés, non? laisse ma femme hors de tout ça. Laisse-la hors de ça. D'accord. Mais si jamais cet argent disparaît, tu comprendras toi-même que ta femme est une obsédée d'argent et peut chercher à la voir même s'il faut voler. C'est que, oses-tu traiter ma femme de voleuse? Et toi, oses-tu traiter ton propre frère de voleur? Mais tu étais censé être chez toi, non? Oui, je sais, mais j'ai eu un petit changement de programme. Ouais. Et ton changement de programme, c'est de se balader avec lui, n'est-ce pas? Et ne me mêle pas de vos affaires, c'est compris? D'accord. D'accord. Mais toi aussi, depuis que tu marches avec ma petite amie, compris? Écoute, c'est parce que je suis civilisé. Sinon, je t'aurais déjà donné un coup. Regarde-toi. Tu n'es même pas zoom. Au lieu de rester là, faire pitié, tu ferais mieux d'aller chercher une fille de ton niveau. N'importe quoi. Clément. Ouais, je te fâche pas. Je t'ai déjà dit que Ségué n'est que mon ami. Et n'oublie pas que demain c'est mon anniversaire. Donc on aura tout le temps de...
Maman, j'en ai marre du comportement de Séguin. Séguin, ne me cherche pas beaucoup. Ne me cherche surtout pas. Je pense que nous tous ici, nous sommes assez conscients de l'état de santé de papa. D'accord. Tu veux me parler de conscience. Pourtant, tu es très gros et conscient et irresponsable. Un gros voleur comme ta femme. Si tu oses encore, Séguin, Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y. Qu'est-ce que tu vas faire? Docteur. Docteur. Madame, je suis désolé. Il faut bénir la voiture. Nous mettons à la présence du Seigneur. N'allez pas quand même me dire que l'argent a disparu seul dans le coffre. Et en quoi est-ce que ça me concerne? Pourquoi quand quelque chose de mauvais se passe dans cette maison, c'est toujours moi qu'on accuse? Je ne t'ai pas accusé. Alors c'est que c'est bien. Parce que s'il y a une personne qu'on doit accuser dans cette maison, c'est elle. C'est pas moi qui ai pris cet argent. Comme si tu pouvais la... laisse ma femme tranquille. D'accord. C'est moi qui ai pris cet argent. C'est ce que tu veux entendre, non? Tu vois, maman. Tu vois, Séguin. Souvent je me dis, il n'y a pas que l'argent qui fait le bonheur. Souvent je me dis, il faut de temps en temps faire parler son cœur. Je vois trop souvent de bons amis perdre leur amitié. Tout ça pour une voiture, des chaussures, c'est qu'ils sont trop KO. Car si demain tu vas mal, tu seras seul comme un vieux macabre. Et si demain tout va bien, n'oublie jamais que la vie c'est le plus beau cadeau. Donner son cœur en amitié, dans la vie c'est pas facile. Savoir aimer sans jalouser, dans la vie c'est pas facile. Oh non, non, donner son cœur en amitié, dans la vie c'est pas facile. Mais oublier et pardonner, mon ami, je sais c'est difficile. Pourquoi tu coupes les carreaux par petit comme ça?
un jour trouvent la résolution. C'est pour cela que dans la vie, aïe aïe, l'entrée, tu es sur mon chemin, tu vis le même destin. Mais où vas-tu comme ça, vraiment? C'est l'anniversaire de Tina. Waouh! Voilà que je comprends tout maintenant. Tu es amoureux. Et arrête ça. Dis-moi que c'est si chaud. Tu es chaud, mais... Arrête ça. Non. Tu es sûr? Ça, c'est pas bon. Non. C'est matinage. Les lunettes? Non. Non. Si ça ne dose pas. Ça va. D'accord. Tu es chaud. Donc je peux y aller. Oui. Il faut juste un petit cadeau. Tu n'as pas pleuré. Je peux oublier. Tu es ma soeur chérie. C'est comme un rêve. Ah bon? Tina, je t'aime à la folie. Je l'espère bien, Ségué. Je l'espère bien. Et si on partait pour que je puisse déguster mon gâteau? Ouais, tu as raison. Viens que je te porte. Que tu pèses. Oui, c'est ça. Que tu pèses. Mais maman, il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Rien que l'argent, papa. Les funérailles de votre père auront lieu demain. Nous devons prendre la route aujourd'hui pour le village Kuala. Mais nous n'allons pas laisser Suzy si seule dans cet état. Je vais rester avec elle. Tu es sûr? Je suis sûr, maman. Non, maman, non. Non, maman, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ségué va rester avec elle. Ma chérie, je vais m'emprêter pour me rendre au village pour les funérailles de papa. C'est de rester pour veiller sur toi. Ça ira. Sois sage. Ok?
dirai pas que tu pleures pour elle. Tu te trouveras une autre, beaucoup plus belle. Comment tu te sens? Le ciel t'aidera. Je sais que jusqu'ici je t'ai causé beaucoup de tort. Et pour cela je m'en excuse. Je t'assure que je n'ai rien contre toi. Mais nous tous ici, nous savons dans quelle famille tu viens. Une famille noble. Une famille dont l'argent ne saurait causer aucun problème. Parfois, je me demande même ce que tu as vu sur ce gars de Bobo Bami. Parce que depuis que vous êtes ensemble, il se prend des ailes, il hausse des épaules. Et moi, je veux que ça s'arrête. Tu vois, c'est moi, ça m'embarrasse. C'est pour cela que je te demande de rentrer chez tes parents. Tu devras peut-être quelqu'un de mieux. Et je veux que tu le fasses maintenant. On dirait que tu ne m'as pas suivi. Lève-toi tranquillement, tu prends tes effets, tu te mets dehors. Ok. Tu veux jouer à... Lève-toi. Oui, on est bien déjà arrivé. Mais oncle, tu peux même passer une semaine ici hein, si tu veux. Non, j'ai pas assez de temps. Tu sais que je suis juste venu rencontrer ma belle-fille, parce qu'on sait comme elle est un peu souffrante. Moi, je me sens mieux au village. J'aurai juste pour un jour, je rentre demain. Mais une semaine n'est pas du tout beaucoup. Non, je pense pas que ça va aller. Mes plantations, qui va contrôler ça là-bas? Tu sais que vous êtes tous calés en ville. Je me démerde au village. C'est bien que j'assume. Tu as déjà dit non. Dépêche-toi plutôt d'aller chercher Suzy que son beau-père est là. Ouais, mon fils. Ça va? Ça va bien, tonton. Ciao, Granchi. Merci. Oh non, c'est quoi? Ouf. Agnès. C'est une manière bizarre de me regarder comme si je ne suis pas la bienvenue dans la maison de mon frère. Mais je suis jubilé. Oui, c'était ton propre frère. Tu allais assister à son deuil. Que d'attendre les funérailles pour venir manger comme un cochon. Tu ignores que j'étais malade? Je dois te rappeler ça. J'ai pas fait un accident de travail au champ. Je sais très bien.
Mais il fallait quand même faire les efforts d'assister aux enterrements, non? Venir ou ne pas venir, il était mort et j'étais souffrant. Il ne pouvait pas ressusciter. Depuis que je suis couché sur mon lit là-bas au village, tu m'as apporté des frères comme Macabo. Espèce d'hypocrite. Tout ça pour t'accaparer les biens de mon frère. Tu vas aller où avec ça? Vanité de vanité, tout se paie ici-bas. Vous avez tué mon frère pour s'accaparer de ses biens. Tout se paie ici-bas. D'abord, passe-moi mon sac, je m'en vais. Je ne mets plus jamais mes pieds dans cette maison. Vous avez réussi, non? Oui, tout se paie ici-bas. Vous avez gagné. Au revoir, mon fils. Au revoir, tonton. Tonton. Bonjour, beau-père. Beau-père, tu oses m'appeler beau-père? Après ce que tu as fait, ma fille? Peut-être que tu n'es pas normal avec toi. Tu la mets dehors en pleine nuit, comme une orpheline. En tout cas, je te préviens, si quelque chose lui arrive, je vais te tenir responsable. Espèce d'idiot. Maman, je savais que c'est ce gars qui était derrière tout ça. Ce soir, je dois me défouler sous une pute comme toi, ma belle. Ah oui.
Mon ami, on dirait que tu as bon goût là. Ça sort d'où? Ouais, ça c'est quand le vieux était aux États-Unis. C'est que je voulais que nous parlons. Nous sommes bien frères, non? C'est quoi ça? As-tu déjà vu où un frère demande à son propre frère si son frère? Mon frère, allons-y. C'est que Je vais te tuer. Tu feras mieux de me faire vite. Sinon, c'est moi qui vais te tuer. Maman, si c'est que continue avec moi dans cette maison, c'est qu'on va entendre parler de nous dans la rue. Sega encore fait quoi? Sega! Sega! Tu peux me dire ce qui ne va pas avec ton frère? Rien, maman. Rien, c'est que tu commences vraiment à m'étendre les nez. Et si tu continues dans cette lancée, Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y. Frappe-moi. Comme tout le monde est né dans cette maison. Si tu es déjà tellement devenu grand, pourquoi ne vas-tu pas te faire louer, je sais pas, ta maison où tu seras tout seul? Tu sais quoi, mon frère? Tu as vraiment raison. À ce moment, il y a moi que vous voulez me tuer. C'est Bobo qui veut te tuer, c'est pas moi. Au revoir, mon frère. J'espère que tu seras heureux comme ça. Yep. Bobo! Va garder ta valise. Va garder ta valise. Bobo, mamie, reviens ici, mon Dieu. Écoute, sale traîné, n'ose plus jamais t'approcher de mon petit ami. Suis-je clair? Essaye et tu verras de quelle voie je m'échauffe. Vous pensez vraiment me faire croire que sale gueule de chien? Ton petit ami, je l'ai ici, sur ma paume de main. Je n'ai que foutre de lui. Je ne suis pas comme vous, de lui. Menteuse! Tu oses la toucher? Tu te prends pour qui? Hein? Frappe les victimes. Non, chérie, une minute. Oh! Monsieur le directeur. Monsieur le directeur. Attends.
quand je regarde ces détails, je me rends compte que dans 2 mois, l'entreprise va chuter. Donc faites quelque chose pour régler cela. En effet, patron, nous avons essayé d'élaborer une stratégie et que nous allons vous présenter ultérieurement. Je l'espère vraiment. Allons les présenter. Je l'espère bien, je l'espère bien. Pas le bienvenu ici. Restez debout. Posez-moi un blanc rapidement, comme vous savez souffrir. Monsieur. Et vous asseyez. Merci. Touché et ému par votre moralité. Que puis-je faire pour vous? Bon, je suis venu pour demander pardon pour tout ce qui s'est passé. J'aime ma femme Suzy. Ce n'est pas moi qui l'ai mis dehors, c'est mon frère Ségué. Vous êtes encore là? Vous êtes encore dessus? Pour votre nouvelle, sachez que ma fille n'est plus au Cameroun. Ça fait 2 semaines que je l'ai envoyée aux États-Unis pour suivre ses études. S'il te plaît, s'il peut venir rester encore avec moi. Je l'aime énormément, Suzy. Je vous dis la vérité, jeune homme. Ma fille n'est plus ici. Cherchez-vous ailleurs. Il y a plein de filles ici. À cause de ces problèmes, je suis quitté de chez nous. Je n'ai pas de travail. Même là où vous restez. Aidez-moi, beau-père. Je ne suis pas le bon Dieu. En tout cas, relevez-vous assez. J'avoue que je suis touché par votre bonne moralité et votre humilité. Et pour cela, je vais faire quelque chose pour vous. Est-ce que, dites-moi, vous pouvez tenir la relation clientèle? Je vais essayer, beau-père, je vais essayer. Vous allez essayer? Oui, monsieur. Sachez que nous sommes dans une entreprise qui fonctionne, qui marche, qui a besoin des compétences, qui a besoin des gars battants, qui savent ce qu'ils font et qui peuvent nous amasser des richesses. Je ne veux pas des aventuriers, des gens qui veulent essayer. Je veux bien vous aider, mais sachez que je compte sur votre efficacité. Alors vous allez commencer demain, un essai de 3 mois. Oh, merci. Merci. Je suis très content de vous faire. Merci. Maman, j'ai un petit problème d'argent. Il faut que tu me trouves quelques billettes. Tu me fais honte. Ségué, tu me fais honte. Tu me fais honte. Les hommes à ton âge ont Maman, j'ai juste besoin d'argent. Maman, j'ai besoin d'argent. Je ne vois pas pourquoi tu dois me comparer avec ces gens-là. J'ai besoin d'argent, c'est tout. Ces escrocs ont osé poser la main sur moi. Ce qui est marrant, c'est que je ne sais vraiment pas quoi me défendre. Après tout ce qu'elle a fait à notre frère, elle ose. Elle ne perd rien pour attendre.
Salut ma belle. Qu'est-ce que tu fais ici? Cindy, je t'aime tellement, crois-moi. Si mon père, avant de mourir, m'a appris une chose, c'est qu'il lit dans les yeux. Quand je lis dans tes yeux, je vois que tu m'aimes. Pourquoi tu ne veux pas avouer? Tu te trompes. Je ne t'aime pas. Et je ne veux plus que tu m'embêtes. Maintenant, sors de chez moi. Ok, d'accord. Personne. C'est vrai que je ne veux pas faire souffrir Tina. Mais je n'ai jamais aimé une fille comme j'aime Cindy. Non, personne. Tu dois savoir quand je suis vraiment amoureux. Toi, amoureux? Tu tombes amoureux de toutes les filles que tu rencontres. On dirait que tu as oublié Auriol, Ariane, Marianne. Arrête, personne. Tu es mon ami de tous les temps, depuis que nous sommes ensemble. Toi, tu dois savoir quand je suis sincère. Non, je te comprends. Je te comprends. Sauf que à chaque fois, tu es toujours d'accord que c'est la bonne. Oh mon frère, faut comprendre. Franchement, j'aime Cindy. Ok, je te crois. Doucement la fille. Ma mère est là. Et où est le problème si ta mère est là? Ne sois pas stupide. Tu sais bien que ma mère n'aime pas le désordre. Mais de quel désordre tu parles? Est-ce que je dis que ta mère n'aime pas le désordre? En plus, je serais responsable de ta part si tu me présentais à ma belle maman. Profitons-en. Sina. Vas-y. On se verra demain. Lâche-moi. C'était cette sale dévergondée, tu serais pressé de la faire entrer, n'est-ce pas? J'ai quitté Clément pour toi, Séguer. Et aujourd'hui, tu me fais ça. Demain. On se verra demain. Ça ne se passera pas comme ça. Tu auras de mes nouvelles. Cindy, je t'aime tellement, crois-moi. Si mon père, avant de mourir, m'a appris une chose, c'est qu'il lit dans les yeux.
sale traînée. N'ose plus jamais t'approcher de mon petit ami. Suis-je clair? Essaye et tu verras de quelle voie je m'échauffe. Vous pensez vraiment me faire peur que sale gueule de chien? Ton petit ami, je l'ai ici, sur ma paume de main. Je n'ai que foutre de lui. Je ne suis pas comme vous, de lui. Menteuse! Alors tu te préfères ma voix. Ouh! Sale traînée! Tu vois que toi tu deviens déjà folle. La folle de c'est toi. Celle qui frappe sur les filles, sur les garçons. Je vois. Madame est venue défendre ta dévergondée de sœur. La dévergondée ici c'est toi. Madame. Oh Seigneur, on va te faire. Salut Cindy. Oh, salut Pinson, ça fait longtemps. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est pour te parler de mon ami Ségué. Je peux t'assurer que mon ami Ségué est très amoureux de toi, en lui. Quand il me parle de toi, je sens que ça vient du plus profond de son cœur. Et de la façon dont il parle de toi, je sens un grand trouble en lui. Est-ce le même trouble qu'il ressent quand il pense à Tina? Comment? Tu ne peux pas te comparer à Tina. Cindy, mon ami Ségué, t'aime vraiment. Et le plus qu'il parle même de toi, il faut voir les palpitations. Non, vraiment, mon ami t'aime vraiment. Cindy, c'est sérieux. De toute façon, il cause trop du tort à mon frère. Il ne mérite pas mon amour. Comment? Cindy, ne te laisse pas envahir par la rancune. Après tout, la rancune ne devrait pas être une source de malheur dans ta vie. Tu es avec Tina? Non, c'est bien. Ouais, c'est ça. Mais tu as quand même eu la possibilité de voir Cindy. Tu dis être mon ami. Et pourtant tu veux me pointer dans le dos. Pinson. Depuis combien de temps sommes-nous amis? Depuis fort longtemps. Dans des mauvais moments, dans tes périodes de tristesse. La dernière fois, ton père a été hospitalisé. J'ai dû saigner pour qu'il se fasse soigner. Ségué. Ségué, tu es fou. J'ai dit tu es fou. Connais-tu combien de filles tu grattes en jouant au plus amoureux? Tu peux compter? Penses-tu qu'avec un peu d'argent,
On est tout permis. En passant, hein. Ouais, vas-y. M'énerve même. Il est même comme Bopo Bami. Je me demande pourquoi je me suis même pas rendu compte depuis. Tu veux une petite balade? Avec moi? Bien sûr. Bien sûr. Veux-tu qu'on l'élimine? Non, les gars. Donnez-lui juste une bonne correction. Je vous fais confiance. C'est un coup de Tatia. C'est ça dévergondé de ceux qui sont derrière cette histoire. Regarde ce qu'ils ont fait de moi. Pourquoi je l'ai maintenant? Elles ont osé porter mon sur toi. Elles ont osé. Moi, Sina, cette histoire ne se passera pas comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ce qui te manque à faire. Tiens, je t'envoie de leurs photos. C'est fait. C'est ce qui te manque à faire, n'est-ce pas? Prends ceci comme avant. T'inquiète pas. Laisse le travail faire. À partir d'aujourd'hui, on va parler d'être dans le passé. Tu me connais, je suis un professionnel. Je compte sur toi. Tu sais, tu me rends heureuse. Merci de la promenade. Eh bien, merci de la balade. Tu sais, tu es trop romantique. Chérie, tu n'as pas à me remercier.
Je vois tout ceci comme un rêve. Quand je pense que je t'avais déjà perdu. Et tu sais quoi? À partir de maintenant, finis le désordre. Promis. Je te le promets. Et puis... Qu'est-ce que tu fais? Cindy Debuchaina, veux-tu m'épouser? Moi, je suis sérieux. Qu'est-ce que tu fais de Tina? Quoi? Oh! Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu perds la raison ou C'est quoi? toi qui perds la raison, connard! Je ne te permets pas de me parler ici. Tu as compris? Et qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu feras de cette loser? C'est toi la loser ici. C'est ce qu'on verra, ce gars. C'est ce qu'on verra. Et toi, je t'avais prévenu. Ma chérie, s'il te plaît, oublie ce qui vient de se passer. Je t'assure que ça ne te reproduira plus jamais. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici, bon sang? Excuse-moi de te déranger. Mais je veux voir Cindy. Et qu'est-ce que tu as fait de Tina? Ah, Tina. J'ai vu que c'était mauvais de te piquer ta petite amie. Ouais, c'est ça. Tu sais quoi, ce gars? Tu es vraiment sans dignité. N'exagère pas. Jusqu'ici, je fais un maximum d'efforts d'être gentil avec toi. Handicapé mental. Quoi? Répète, ce gars. Répète. Répète, ça ne te casse pas la gueule, vois. Tu es sauvage. Et alors? Comme je te l'avais dit, je suis très civilisé. Et puis, je ne saurais ordonner à mes mains de toucher une saleté comme toi. Mais tu cours quand même derrière ma sœur, non? Rectification. C'est ta demi-sœur. Ça ne change rien, monsieur. Ouais, c'est vrai. Mais que ça te plaise ou non, Cindy et moi, on va pic, poc, pic. Tine avait joué. Mais ces menaces ne me font pas peur. Ah, peur. Sache que tu risques de mettre sa vie en danger. Elle ne peut rien faire à Cindy. Sois un peu réaliste. Nous savons tous de quoi tu n'es capable. Ok.
Pour protéger Cindy, je vais sortir avec les deux. Tu m'amuses là. Non, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. C'est pas une bonne idée. Je suis pas d'accord avec toi. Benson, laisse-moi faire. Non, mon ami. Je suis un pro, mon ami. Non, mon ami, non. Calme-toi, laisse-moi faire. Mon ami. Quand je pense que j'allais m'en passer d'une si belle fille comme toi, Tina. Et je te promets que je ne le ferai plus. Cindy, c'est du passé maintenant. Je ne te crois pas. Puisque je te le dis. Tu attends quelqu'un? Non. Quand je vais voir. Laisse. J'y vais. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais dire, qu'est-ce que tu fais placer là sans venir me faire un câlin? Regarde comment tu es belle. Franchement, je t'aime. Comme tu ne peux le savoir. Qu'est-ce qu'on attend? On va à l'intérieur, non? Où, ici? Oh, non. Les clés, je les ai garées. Je ne sais pas, peut-être dans la voiture, je ne sais pas où, je ne sais pas. Les clés. Nous voyons. Qu'est-ce que tu racontes? Tu viens de sortir. Tu n'as pas du tout fermé la porte à clé. Oh! C'est vrai. Mais en fait, j'étais en train de faire le ménage, tu vois. Et les choses sont bouleversées à l'intérieur là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Ne me touche pas. Tu vois? Quoi? Tu vois ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Va chez toi. Va. Ne me touche pas! Allez. Ne me touche pas! Allez, va chez toi. Bonjour Tatia. Je peux voir Cindy? Je sais qu'elle est fâchée contre moi. Et je voudrais bien lui parler. S'il te plaît. Cindy n'est plus ici. Elle a quitté la ville. Mon Dieu. Mon Dieu. Et où est-elle allée? S'il te plaît, Tatia. Dis-moi au moins où est-elle allée. Je t'ai dit Cindy a quitté la ville. Nasenito wumanika munyengeyo Mbowa miyo mulema Onese
Nadango bekombo nenjitela miunio. Ekombo miunio. Bonjour, monsieur. S'il vous plaît, je suis à la recherche d'un emploi. Mais nous avons un service pour ça, non? Où est votre dossier? Tu as fait les études? Oui, monsieur. Et dans votre étude là, c'est ça qu'on vous enseigne là-bas que dès lorsque vous cherchez un emploi, vous venez sans dossier. Hein, madame? En tout cas, pour le moment, nous avons besoin seulement d'une assistante pour les négociations avec notre différents partenaires. Tout bien demain, avec votre dossier, on verra si on peut vous embaucher. Merci, monsieur. D'accord. Tiens, finalement, je ne comprends rien. Je ne pense pas, toi-même tu sais. Nous savons que cette fille ne peut être compétente pour notre entreprise, pour les négociations. Mais on ne peut rien en essayant. On ne fait rien en essayant. Crois-tu que je n'ai pas vu le regard que tu as posé sur elle? Comment? Je ne la connais même pas. Tu ne la connais pas? Je ne la connais même pas. Ah oui, tu ne la connais pas. Mais je pense que franchement, il faudrait vraiment être professionnel. Il est temps que nous soyons professionnels pour faire évoluer notre entreprise. Police, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ah, je reste. Ça recommence. Personne. Mon ami, je veux que tu m'aides à retrouver Cynthia. Après tout, l'argent peut tout faire, n'est-ce pas? Personne. N'exagère pas. Aide-moi juste à la retrouver. Je sais que tu peux le faire. Mon ami, sois un peu plus honnête. Tu es sans ignorer qu'elle également me plaît. Ça, je m'excuse. Elle m'a tout dit. Ouais. Ça me fait bizarre de te le dire. Mais tu préfères croire aux paroles d'une jeune femme que tu as croisée il y a de cela quelques jours. Tandis que moi, ton ami, ça fait combien de temps on se connaît? Après tout, mon ami, je ferai l'effort pour t'aider. Je t'en supplie, fais-le. Je te serai vraiment reconnaissant. Nous constatons que l'année dernière a été non rentable pour notre entreprise. Madame, en ce que je sache, nous parlons du présent. Vous avez raison. Mais il faut se servir du passé pour un meilleur présent. Le présent aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a un rapport. Pour qu'une entreprise évolue en bien, il faut se servir du passé, afin que les erreurs du passé nous servent de sagesse, afin de mieux décider dans le futur. Merci. D'après le bilan, le transport des marchandises supporté à nos frais totalise 100 299 525 francs. Une somme assez importante pour développer notre entreprise. Bien, écoutez, à la lumière de cette comptabilité, je suis vraiment ahuri. C'est des sommes faramineuses, c'est des sommes importantes. Il n'est pas admissible que nous puissions supporter, nous, livreurs, au transport. Le transport revient au commanditaire. De toute façon, on va arrêter pour aujourd'hui cette réunion. J'ai eu un autre rendez-vous là. Veuillez regagner vos postes.
Maman. Hey. Oh, ma mère. C'est comment? Ça va bien. Hey. Ça fait de mal au cœur. Oui, on va C'est beau ça. Mais c'est bien, tu as bonne. Oh là là. Oh Dieu merci. Dieu merci. Ça va bien. Oui, maman. C'est la santé. Toujours ça se passe bien, maman. Je suis de passage à mon patron. Donc c'est ça que j'ai décidé de venir vous donner cette magnifique cadeau. Je suis fière de toi. Merci, maman. Que Dieu te bénisse. Je suis vraiment fière de toi. Maman. Merci, mon Dieu. Maman, où est mon frère? C'est bien. Dans ces routes, toi tu le connais bien. Vous savez que je n'aime pas quand on peut rester comme ça à la maison. Et bon, je verrai s'il peut venir travailler dans l'une de mes structures. Merci, papa. Oui, maman. Parce que... Que le Seigneur t'accompagne, mon maman, enfant. merci. Maman, vous m'appelez tout dira ce que je l'aime. Je sais. Bon, il faut que je... Ah, mon fils, que le Seigneur t'accompagne. Merci, maman. Tu vas m'accompagner, non? Tu vois, on peut même ma voiture. Oui. Que le Seigneur t'accompagne. Oh, Seigneur. Que tu es. Pardon? Dieu est grand. Je suis soulagée. Il m'a même dit qu'il va te trouver un travail dans son entreprise. Jamais. Jamais je ne travaillerai pour lui. Même s'il devient président de la République. Et d'ailleurs, je ne veux même pas le voir. Ange. Il est chez moi ici, hein. Donc, sens-toi à l'aise. Sens-toi à l'aise. Donc, j'ai été invité ici pour vous dire qu'en attendant le rappel, je pense que tu peux d'abord venir vivre ici avec moi, au lieu de continuer à vivre à l'hôtel. Ici, c'est chez moi, ça ne dérange pas. Mais vous venez à peine de faire ma connaissance. Vous êtes sûr? Je suis sûr. Le problème de bureau ne te dérange pas. Je vais prendre soin de ça. Ne te dérange pas. Il n'y a pas de souci. Ouais. Ne te dérange pas. Mets-toi à l'aise. Vous êtes sûr que tu n'as pas besoin de quelque chose? Bon. Voilà la nana. Tu as dit que tu n'as pas besoin de boire quelque chose. Il y a les jours. Hein. Non, ça va, ah, ok. Donc, vous êtes bienvenus. Il y a aussi un film camerounais ici, hein, au nom de France Terry. Je ne sais pas si je peux jouer ça. Pendant que... Pas de problème. Ok. Effectivement, j'ai une autre. Donc, je ferai 5. D'accord. Maurice, tu es déjà là? Bien sûr, tu constates. Et moi, c'est avec regret que je constate ton arrivée avec un si grand retard. Franchement, vous salissez l'image de cette entreprise. Trouvez-vous que c'est normal? Soyons un peu professionnels. L'entreprise d'Obama a besoin du personnel. Donc, je préfère vous transférer pour donner un coup de main. Vous m'envoyez au bas. Pensez-vous que je voudrais encore continuer à collaborer avec vous? Avec tout ce qui se passe depuis votre arrivée, je suis vraiment désolé. Je n'irai nulle part. Et d'ailleurs,
je déposerai ma démission tout à l'heure. J'attends ça dans mon bureau. Ah, tu vas bien la recevoir. Oui, gars. Y a-t-il du nouveau? Non, il n'y a rien de nouveau par ici. Nous avons fouillé partout. Il semblerait qu'elle a eu à quitter la ville. Mon Dieu. S'il te plaît, Pinson, fais un maximum d'efforts pour la retrouver. Je te supplie, mon ami. Ok, d'accord, gars. Ton frère a appelé. Hein? Il nous invite demain chez lui. Il va profiter de l'opportunité pour nous présenter sa nouvelle fiancée Cindy. Je suis sûre que tu n'iras pas. Bien sûr que j'y vais, maman. C'est quand même mon frère. Oui, allô? Allô? Oui. Bonjour, Tina. Apparemment, tu n'as pas fait mon travail. Non, j'ai besoin d'un peu plus de temps. Comment ça du temps? Mais tu crois que 500 000 vaut une vue, mais? Non, la fille en question a quitté la ville. C'est pour ça que je te demande un peu plus de temps. Mais si tu es incapable de faire ce travail, tu n'as qu'à me le dire et rends-moi mon argent. Tu sais quoi, Tina? Va te faire foutre. C'est ce que tu dis maintenant. Tu m'as fait peur. Oui, c'est ça, Cindy. Cindy, c'est la première fois que je fais aussi vite confiance à une fille comme toi. Je voulais que tu sois la mère de mes enfants. Qu'en penses-tu? Je le veux aussi. Mais Mais j'ai si peur. tu as peur? Je sais. Mon ex ne fit pas aussi bien que toi. Oui, je sais. Je sais que tu pensais toujours à lui. Mais Cindy, regardez-moi dans les yeux. Je t'aime profondément. Et je te promets qu'avec moi, tu vas bien l'oublier. Ne te dérange pas. Je t'aime profondément, Cindy.
Oh, maman. C'est comment? Non, ça va bien, maman. Oh, je vois que ça va. Oui, maman. Mais tu es loin. On a garé la voiture là-bas, on ne pouvait pas descendre ici. Oh, ça va, maman. Mon frère, c'est que... Maman, entrez. Entrez. La maison est... Entrez, mon frère. Entre, mon frère. C'est le chez moi ici. Maman. C'est vous, non? C'est vous, mon frère. Maman, c'est vous. Vas-y. Mais, maman m'a dit que tu avais une fiancée. Où est-elle? Oui, c'est Cindy. Le voilà qui vient. Cindy. Mais, est-ce que tout va bien? Oui. Êtes-vous sûr? Oui. Bien. Bien alors chérie, je te présente ma mère. Bien. Je te présente ma nièce. Ici c'est ma mère. Maman, voilà Cindy. Ma fiancée. Maman, elle c'est Cindy, ma fiancée. Et Cindy, voilà mon frère Ségué. C'est mon seul frère que j'ai. Ségué, Cindy, ma fiancée. Ségué, ma fiancée Cindy. Bien, pourquoi tu as peur? Salut ton beau-frère. Tu peux me dire ce que tu fais? Ségué. Ségué. Je t'en supplie. Lâche-la. Mais c'est quelle histoire? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Chez moi? Tu dis que tu as une fiancée, pourtant c'est ma petite amie que tu me fais. Tu me fais de ma petite amie ta femme? Ségué, ton arrogance déborde ma patience. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est ma petite amie que tu dis que tu veux marier? C'est quelle histoire ça? Chez moi, mon frère. Écoute. Cindy, c'est ma petite amie. Cindy, c'est ma femme. Est-ce que tu as compris? Cindy, c'est ma femme. Ségué. Garde ça dans ta tête. Cindy, c'est ma femme. Excuse, chez moi? Maman, il faut dire à Ségué, je ne peux plus supporter ça. Si tu continues dans cette lancée, Ségué. Cindy, je suis très déçu de ton comportement. Moi qui pensais tout savoir de toi. Je te parlais de lui, non? Tu ne m'avais pas dit qu'il s'agissait de mon frère. Je ne savais pas que c'était ton frère.
J'ai tant souhaité me réconcilier avec mon frère. Et voilà, Cindy. Sur la voie de ton cœur, tu es libre. Bon, je vais devoir voyager la semaine prochaine pour 4 jours. Je te fais confiance. Donc, si tu as besoin de quoi que ce soit, il y a l'argent au coffre. Puis pour le reste, si un souci, tu me fais juste signe. D'accord. Donc, entrez, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est vous, monsieur Clément? Bien évidemment. Nous sommes ici pour vous demander pardon pour tout ce que mon frère Sega a fait dans votre famille. Prenez place, monsieur. Merci, madame. Vous savez, mon frère Sega, il est revenu pour le bon sentiment. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Clément, je sais que jusqu'ici je t'ai causé beaucoup de tort. Et pour cela, je te demande pardon. Mais tu sais, Tina est une très bonne fille, tu vois. Si tu veux la marier, vous pouvez faire chemin ensemble. Mais bon, si tu penses que tu ne peux pas, laisse-la moi, parce que moi aussi je l'aime encore. Tu vois ce que je veux dire. Pourquoi tu fais cette tête quand je suis en train de parler? Si je comprends bien, vous êtes venu ici se moquer de nous. Tu attends que Tina soit morte pour dire que tu me la donnes gratuitement. Morte? Elle est morte. Elle est morte. Tu veux dire que Tina est morte? Tina est morte. Oh mon Dieu. Comme si n'était pas au courant. Ce gars ne change pas. Hein. Oh mon Dieu. Sortez de chez moi. C'est bon, monsieur, nous sommes vraiment désolés. Merci. Dans la vie, c'est pas facile. D'avoir aimé sans s'amuser. Dans la vie, c'est pas facile. Oh, donner son cœur en amitié. Dans la vie, c'est pas facile. Mais oublier et pardonner. Mon ami, je sais, c'est difficile.